Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Écoute, je profite de cette petite promenade pour te raconter une histoire que je trouve fantastique. Je l'ai écoutée il y a pas longtemps dans un livre audio et je me suis dit mais je peux pas m'en passer, il faut absolument que je t'en parle, il faut absolument que je te fasse part de cette belle histoire qui est riche en fait d'apprentissage. Alors, c'est un homme qui se promène et il voit un homme en train de tailler des pierres. Il casse des cailloux avec un énorme marteau, il casse, et il a l'air d'en baver, il n'en peut plus quoi. Du coup, il y a l'homme qui se promène qui va le voir et qui lui dit écoutez monsieur, qu'est-ce que vous faites? Oh, je fais un travail difficile, je dois casser de la pierre, c'est un boulot qui me prend beaucoup de temps, et puis de toute façon je gagne rien, et puis je vois pas ma famille, etc. Bon ben l'homme il dit d'accord, excusez-moi pour vous, et puis il repart, il continue sa promenade, et puis là, il voit un autre homme qui casse des pierres, puis il va le voir, il me dit mais monsieur, mais qu'est-ce que vous faites? Et puis le gars lui dit eh bien écoutez, c'est un métier difficile, mais ça me permet de faire vivre ma famille, je taille des pierres pour construire des bâtiments, ça fait un peu mal au dos, mais c'est comme ça, c'est un travail. Bon, le gars il part, et puis il croise une autre personne qui est encore en train de tailler des pierres, mais qui a une toute autre allure. Et puis notre promeneur il va le voir et il dit écoutez monsieur, qu'est-ce que vous faites? Et t'as le gars, il regarde, je construis des cathédrales. Pouf. Moralité de l'histoire. Il y a 3 personnes qui font la même chose. La même chose. Elles taillent des pierres. Les 3 personnes, je répète, font la même chose. Elles taillent des pierres. Et les 3 personnes ont 3 façons de réagir en fonction du même événement, de la même chose. 3 personnes différentes pour un élément identique, et il y a 3 réactions différentes. Ça veut dire énormément de choses. Ça veut dire que ce que tu vis aujourd'hui, c'est toi qui régis la façon dont tu vas réagir à cette chose-là. Parce que finalement, peu importe le travail que tu es en train de faire, peu importe ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, si tu le prends mal, c'est toi qui as pris la décision de le prendre mal. Et si tu le prends bien, c'est toi qui as pris la décision de bien le prendre. Les 3 hommes font la même chose et se plaignent ou pas. C'est-à-dire que quand tu vis quelque chose de difficile, un moment difficile, tu as le droit de choisir ta façon de réagir, tu as le droit de choisir si tu es heureux ou pas. Et comment le prendre finalement. Qu'est-ce qu'il y a de positif dans ce que je fais que j'aime pas trop aujourd'hui? Et là, tu en ressors du positif et ça va être tout de suite moins difficile. Et tu peux même, avec ce que tu es en train de faire, essayer de rêver grand. Parce que, comme je dis encore une fois, les trois gars font la même chose et réagissent de 3 manières différentes. Il y en a un qui râle et l'autre qui est ultra heureux, il n'en peut plus en se disant je construis des cathédrales. Et ça, c'est juste énorme. Donc, ce que tu es en train de faire aujourd'hui, si tu es dans l'inconfort à inconfort, dans le confort à inconfort, comme j'ai pu le dire dans une autre vidéo, eh bien, c'est peut-être pas grave en fait, parce que tu es en train de faire quelque chose de laborieux, mais il y a une raison derrière. Et quand il y a une raison derrière, il y a tout qui change. C'est bien moins grave. Donc, si aujourd'hui tu as un boulot qui te pèse, ou alors une situation familiale qui te pèse, ou peu importe autre situation qui te blesse aujourd'hui, c'est pas grave. Parce que si tu as un objectif derrière, si tu sais pourquoi tu le fais, il y a tout qui se dégage et il y a tout qui se décharge. Et c'est bien moins grave. Donc, moi ce que je t'invite à faire, c'est de trouver une raison de faire ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Peut-être que tu fais ça pour voyager plus tard. Peut-être que tu fais ça pour économiser et vivre un de tes rêves. Peut-être que tu fais ça pour créer ton entreprise. Parce que, je vais prendre mon cas personnel. J'ai vécu des situations difficiles quand j'étais encore employé parce qu'il fallait que je bosse en tant qu'employé et que je rentre chez moi et que je bosse sur mon projet. Et, bon Dieu, qu'est-ce que c'est fatigant. J'ai presque fait un burn-out au travail. Mais c'est pas grave, il y avait une raison derrière. Je bâtissais des cathédrales. Tu vois ce que je veux dire ? Alors que j'aurais très bien pu prendre la chose différemment en me disant j'ai un boulot qui me plaît pas, la vie c'est de la merde. Et pouf, on en finit là. Et là je coupe tous les ponts et toutes les possibilités que j'avais de réussir ou que j'avais d'accomplir mon rêve. 2 situations différentes et j'ai réagi d'une façon positive. Et ça c'est important. Dans le livre Pouvoir illimité d'Anthony Robbins, que je te recommande à 4 milliards de pourcents, Anthony Robbins raconte une histoire qu'il a vécue. Il était à l'océan et puis là il y avait 2 gamins sur la plage qui fonce dans une vague immense. La vague qui fait bien peur, tu vois. Et il y a la vague qui s'abat sur les gosses.
Et les deux enfants ressortent de la même façon de l'eau parce qu'ils ont vécu la même chose. Enfin, ils ressortent pas de la même façon, tu vois, pardon. Il y en a un qui pleure comme s'il allait mourir finalement. Il a vécu une expérience extrêmement traumatisante. Il n'en peut plus. Et t'as l'autre qui est mort de rire parce que lui, il s'est éclaté. Les deux enfants ont vécu la même expérience. Ce qui prouve que c'est pas l'expérience qui crée tes sensations et tes sentiments, mais c'est la signification que tu y mets dessus. Donc à chaque fois que tu vis quelque chose de difficile, dis-toi que finalement c'est positif et que finalement ça va t'apprendre à aller vers quelque chose de plus grand, d'une personne que toi tu peux devenir plus grande. J'aime beaucoup cette histoire, j'espère que tu vas bien t'en rappeler et que tu vas te mettre ça à chaque fois que tu vas vivre une expérience difficile ou une situation temporaire difficile qui va te permettre d'être plus grand. Écoute, si tu penses que cette vidéo peut inspirer des gens, je t'invite vraiment à partager ça avec tes amis. Si tu veux vraiment leur montrer que peu importe ce qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui, il y a quelque chose de positif, eh bien partage-la. Tu peux aussi commenter la vidéo pour me dire ce que tu en as pensé ou d'autres idées de vidéos, n'hésite surtout pas. Tu peux télécharger ma formation de 21 jours qui est 100% gratuite. Tu as juste à cliquer sur le lien de la vidéo et puis qui est au-dessus de la vidéo. Eh bien tu reçois ça, tu rentres ton adresse mail et tous les jours tu vas recevoir un audio à écouter et des exercices à faire chez toi pour entamer un changement de vie. Écoute, je te dis à très bientôt et n'oublie pas que tu es une personne extraordinaire. Ciao!